Ok, une fois de plus, bon retour et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur comment créer un gestionnaire de dépenses dans Microsoft Excel. Donc, je suis Willy Gon, votre formateur comme ça de solutions informatiques et votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et voilà, bon, déjà avant de commencer comme ça, là, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça là d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous accompagner et vous édifier dans la gestion de votre informatique au quotidien. Et également, si vous êtes nouveau sur Microsoft Excel, si vous avez par exemple, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel, ou même si vous avez certaines connaissances de base sur Microsoft Excel et que vous souhaitez comme ça approfondir vos compétences, approfondir vos connaissances autant pour moi afin d'augmenter vos compétences, voilà, vous pouvez nous contacter tout simplement pour une formation adaptée à vos besoins. Donc nous offrons des formations comme ça sur mesure, des formations à domicile, des formations personnalisées adaptées à vos besoins sur Microsoft Excel. Donc vous pouvez juste nous contacter là à ce numéro également, soit via ce numéro ou alors via notre adresse mail, ou même sur Facebook également, vous pouvez nous contacter. Donc, on nous a laissé tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour recevoir comme ça votre formation Microsoft Excel adaptée à vos besoins. Ok, notre gestionnaire de dépenses, nous sommes là, c'est la partie 2. Dans la première partie, qu'est-ce que nous avons vu également? Nous avons effectivement vu donc dans la premièrement nous avons comme ça au niveau des réglages, nous avons créé déjà des différentes feux. Vous voyez là on a 4 feux, on a un feu accueil nouveau et puis dedans on va commencer, ça c'est vraiment l'accueil. Bon là on n'a pas encore travaillé dessus. Au niveau des réglages, on a créé comme ça là, certaines listes, notamment le type de transaction. Ça peut être les revenus, ça peut être une dépense ou une épargne. Type de revenus également, catégorie des revenus, on a les salaires, les ventes, etc. Dépenses, on a le loyer, le transport, épargne, on n'a qu'une seule catégorie. Les années, on a 2019 à 2021, le mois, on a le mois de janvier à décembre, bien sûr. Par la suite, nous avons dans la feuille nouveau comme ça, là, nous avons créé comme ça cette interface qui nous permet comme ça d'ajouter, d'effectuer nos transactions, d'ajouter nos différentes transactions, d'alimenter notre base de données que voici à partir de cette interface-ci. Donc, vous voyez là, on a la transaction, l'ID de la transaction. Là, on a le type de transaction comme ça s'appelle revenu. Si on sélectionne par exemple revenu, il nous met la liste de nos revenus. Si on sélectionne par exemple dépenses, il nous met la liste de toutes nos dépenses. Vous voyez là, si on essaie d'insérer une demande de remplir les champs obligatoires. Les champs obligatoires, on a notamment la date. On a la date par exemple là. On a le montant également. Donc si on met par exemple comme montant, on met par exemple des lettres. Vous voyez là, il nous dit que ok, le montant doit effectivement être un nombre. Donc là, au niveau du montant, on doit mettre un nombre. On peut mettre 500 par exemple. Là, il nous dit, vous voulez effectuer cette transaction? Oui, ok. Donc là, vous voyez là, notre base de données a été alimentée. Sauf que au niveau de notre base de données, par exemple, au niveau de la description, ça j'ai juste ajusté dans la première partie de la vidéo, je ne l'ai pas fait. Au niveau de notre description, par exemple, j'ai inséré cette ligne, la colonne description autant pour moi. Dans la première vidéo, je ne l'ai pas fait. Donc pour insérer, vous savez comment on installe, vous faites juste un clic droit et vous suivez sur insérer. Donc là, la description. Sauf que là, si on alimente, on insère par exemple une... Et par la suite, on lui a dit, dès qu'il effectue une transaction comme ça, il nous vide ces différents champs. Il nous vide ces différents champs. Donc on a effectué une macro. On a créé comme ça une macro pour pouvoir vider tous ces champs. Même pour ajouter, on a créé une macro. On va essayer de visiter cette macro. Voici notre macro. Donc là, c'est pour ajouter. On lui a dit, ok, si les champs, là c'est pour les champs obligatoires. Si ces champs sont vides, alors il nous demande de remplir ces champs. Sinon, il vérifie également si au niveau du champ du montant, s'il s'agit d'un nombre. Si c'est pas le cas, alors il nous dit que le montant doit être un nombre. Si c'est bon, ok. Il nous demande si on veut effectivement, on veut effectuer cette transaction. Ok, si on est d'accord, il nous fait donc la transaction. Et par la suite, il réinitialise les champs. Donc, on peut lui demander, par exemple, à la suite, dès que c'est bon, il nous envoie un message de confirmation. MXGBox. Il va nous dire, par exemple, que notre transaction a été effectivement effectuée. Donc, votre transaction a été
effectuer, n'importe quoi j'écris, effectuer avec succès, non, avec succès, on va dire VB, ok, VB, ok, on lit également uniquement, et on va mettre le message confirmation, voilà, c'est bon. Donc, lorsqu'on va effectuer une transaction comme ça, il va nous dire que notre transaction effectivement a été effectuée. Donc, on va également créer une autre macro comme ça pour alimenter la description. Vous voyez que dans les transactions précédentes, il n'y avait pas de description. Donc, il faut quand même une description qui va nous rappeler au moins ce qu'on a fait durant cette transaction, pour cette transaction. Donc, on va tout simplement créer une macro. On va créer une autre macro. On va l'appeler macro 5. On va appeler ça description. Description, on va dire tout simplement ok. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va, au niveau de la description, il va copier, il va se rendre dans BD, donc, il va sélectionner description et il va copier tout simplement la valeur. Il va se rendre ici, on va désélectionner et il va dire ok. Donc c'est bon, on va visualiser notre macro. On va prendre dans cette macro, on va la copier, on va la coller, moi je vois F2 ici, C12, E2, il n'y a pas F2, donc on va la coller à la suite de cette macro ci. Donc on va dire F2, oui, on va la coller là, ok, on va vérifier donc si ça fonctionne. On va insérer une nouvelle transaction type, on va dire c'est un revenu ou bien une épargne par exemple, une épargne, catégorie épargne, pour insérer manuellement également. Bon, prendre épargne, montant 2000 par exemple, on va dire par exemple ça c'est pour la caisse. Donc on va voir si ça a effectivement pris, votre transaction a été effectuée avec le succès. Ok, c'est bon, vous voyez là, dernièrement la description va s'effectuer. Ok, donc là c'est bon, et donc là c'est bon déjà. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va aller au niveau de l'accueil. Et comme je vous le disais tantôt, notre application, elle est modulable. C'est vrai qu'au niveau des réglages, si vous avez la possibilité comme ça d'ajouter d'autres revenus, d'ajouter des dépenses, d'ajouter des épargnes, d'ajouter l'année et tout, elle est modulable. Donc, on va également donner la possibilité comme ça d'ajouter nos informations personnelles. Donc, on va aller au niveau de l'accueil par exemple. Au niveau de l'accueil, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va insérer comme ça premièrement, on va insérer comme ça les différents nos différents onglets, si vous voulez. Donc pour insérer les différents onglets, on va juste aller au niveau des formes. On va prendre ces formes-ci pour nos onglets. Donc on a nouveau, base de données et réglages. Donc on va copier ça, copier le contour, épaisseur, oui, bordure prédéfinie, on va prendre ça. Bissot, oui, il s'agit d'un bouton, non. On va dire, le premier c'est quoi? C'est nouveau. On va dire nouveau. Donc $, semblant, oui c'est bon. Nouveau, on va encore ajuster. Voilà, nouveau. Donc on va donc copier ceci. On va copier, on va en faire 3, je crois. Oui.
base de données. Okay. On a 3 là, c'est bon. On va juste on va renommer les autres. On a BD. Je fais n'importe quoi là. On a base. On va appeler ça base. Base de données et par la suite on a les réglages. On a les réglages. Voilà. Donc base, on peut mettre ça, on peut changer la couleur aussi. On peut changer la couleur de remplissage. On va mettre peut-être du vert. Non, on va laisser ça en bleu. On va plutôt changer le remplissage en vert. Les réglages, on peut mettre du jaune, peut-être. Jaune, orange, ça dépend du temps de l'orange. Ok, donc là on a nos différents onglets. Donc on va créer des liens. On va créer des liens qui vont nous amener sur les différentes feuilles. Donc nouveau par exemple, on va affecter, c'est un lien. Emplacement dans ce document. C'est nouveau, n'est-ce pas? On va prendre nouveau. Et on va mettre un petit commentaire quand même. On va dire insérer. Effectuer une transaction. Nouvelle transaction. Effectuer une nouvelle. Effectuer nouvelle transaction. Info bulle, n'est-ce pas? Effectuer une nouvelle transaction. On a dit nouveau, bien sûr. On va cliquer dessus. Vous voyez là, lorsqu'il nous demande effectuer une nouvelle transaction, donc c'est bon. On va faire pareil. Si on clique par exemple dessus, vous voyez là, il nous envoie sur une nouvelle transaction. Bon, base, on va faire pareil. On va effectuer le lien BD, accéder à la base de données, accéder à la base de données. Accéder à la base de données. On va dire OK. Maintenant, accéder, effectuer les réglages. Effectuer vos réglages. Réglages. Ça, c'est vraiment très simple parce que lorsqu'on va voir comme ça le VBA, le Virtual Basic, vous voyez là, il nous renvoie sur vidéo. Lorsqu'on va voir comme ça le Virtual Basic, ça sera un peu plus compliqué. Donc là, ok, là c'est notre tableau. C'est l'accueil. Vous voyez, on est au niveau de l'accueil. Et voilà, qu'est-ce qu'on a besoin? L'accueil, lorsque on clique sur l'accueil, déjà il nous faut un logo quelque part là. Notre logo. On va insérer peut-être le logo. Si c'est de notre société, on va insérer peut-être le logo de notre société. Par exemple, on va prendre un logo. Il y en a pas mal déjà. Solution informatique. On a ce logo-ci. On a ce logo. On va essayer de décaler celui-ci, ce monsieur. On va essayer de le décaler comme ceci. C'est un peu trop beau là. Voilà. Donc on va mettre notre logo là, juste là. C'est bon. Notre logo juste là. On peut voir. On a notre logo juste là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut comme information? Il peut par exemple ici nous donner l'heure. L'heure par exemple, la date du jour. La date du jour, c'est peut-être quoi? On va mettre appliquer la formule, insérer la formule aujourd'hui. Ça c'est la date du jour. C'est la formule aujourd'hui. C'est la date du jour. On peut également essayer les informations. Les différentes informations, notamment le nom, notre nom. S'il s'agit d'une entreprise, par exemple, ça peut être une entreprise, ça peut être donc. On va mettre les différentes informations telles que le nom, par exemple,
nom, le prénom et ainsi de suite. Donc on va voir ça plus tard. Bon, maintenant on va également créer comme ça un tableau récapitulatif. Donc lorsqu'on est au niveau de l'accueil, on va créer un petit tableau, un petit tableau récapitulatif tel que vous voyez ici par exemple. Accueil, vous voyez là, on doit avoir ce petit tableau récapitulatif comme ça là qui nous donne au moins qui nous donne les états de nos différentes transactions. C'est juste un petit récapitulatif, c'est-à-dire par an, par mois, pour le mois en cours et en fonction le filtre en fonction d'une date. Donc on va essayer de faire ça. Donc on a l'année, on a le mois en cours et la date. Donc on va faire ça rapidement. On va commencer par quoi? Par l'année. Commencer par l'année. On va commencer par l'année. On saute. On va dire le mois, c'est-à-dire un filtre par mois, non? Filtre par mois. On va dire mois en cours. Mois en cours. Ou bien ce mois, si vous voulez. Ce mois. Ce mois. Et on va également effectuer un filtre par date. Donc pour l'année, on va insérer une liste, non? Une liste d'années. Les années, étant donné qu'on a créé notre liste, on va insérer une liste déroulante qui correspond à l'année. Je crois que c'est dans réglage. L'année. Voilà. On a l'année. On a également la liste des mois. La liste des mois, effectivement. Liste des mois. Liste des mois de janvier en février, oui. On a également le mois en cours. Pour le mois en cours, on va utiliser comme ça la formule. Bon, pour la date, vous voyez là, on va juste insérer la date du calendrier. La date du calendrier, donc c'est une date aléatoire. Pour le mois, le mois en cours, donc on va utiliser comme ça la formule. On va utiliser comme ça la formule recherche V. Avant d'utiliser la formule recherche V, on va juste appliquer un petit truc. Donc il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Pour le mois en cours. Donc on va utiliser la formule mois. Mois pour ce mois-ci. Ce mois-ci. 2. Ok. À quoi correspond le 2? Si on va utiliser comme ça la recherche verticale. Donc on va dire recherche V. Recherche V. La valeur recherchée, c'est quoi? C'est cette valeur. La valeur recherchée. Qu'est-ce que j'ai fait? La valeur recherchée, c'est cette valeur. Je fais du n'importe quoi déjà là. La valeur recherchée, c'est cette valeur. La table de matrice, on recherche cette valeur où ici. Le numéro de l'index, c'est quoi? C'est le numéro 2, c'est-à-dire la valeur qu'on veut afficher, ça doit se trouver dans, par rapport à la table de matrice, c'est la deuxième colonne. Maintenant, on met la valeur exacte. Voilà, il nous met février. Février, c'est parce que c'est le mois en cours. Donc ça, je vais masquer ça. Je vais masquer ça. Vous voyez même ici, là, j'ai masqué les mois. Si vous voyez là, j'ai masqué. Pour masquer, bon, j'ai juste mis le fond en blanc. Hein. C'est pas bien compliqué. N'oubliez pas d'enregistrer votre document lorsque vous travaillez. Ok, maintenant, il nous dit quoi? Il nous dit on doit avoir les infos sur quoi? Sur le revenu. On doit avoir les infos sur le revenu, sur les dépenses et sur quoi? Sur les épargnes. Sur les épargnes. Voilà. Qui peut également nous donner notre solde. On va voir ça. Pour le moment, contentons-nous. Bon, si on a là par exemple une date de 2021 par exemple, au niveau de nos revenus. Pour nos revenus, on va utiliser comme ça là. On va utiliser la formule. La formule somme-ci. Somme-ci. Donc il va sommer, on va utiliser la formule somme en fonction de certains critères.
Donc, je ne sais pas si on a eu à voir cette formule dans une de mes vidéos, je crois bien. Donc, on va dire somme 6 ensembles plutôt. Il nous dit additionne les cellules indiquées par un ensemble de conditions. Donc, c'est là une somme en fonction de plusieurs conditions. Donc, on va tout simplement vérifier ça. On va aller dans le gestionnaire de formules. La plage de la somme, où est-ce qu'on veut effectuer? C'est dans la base de données, non? Voici la somme, le montant, c'est au niveau du montant. Au niveau du montant. Vous voyez là, il nous met montant. Il n'a pas dit de E2 à E19. Non, il a dit montant. Pourquoi? Parce qu'on a mis ça sur, on a mis nos données sous forme de tableau. Le critère numéro 1, c'est quoi? C'est le revenu. Hein. C'est le revenu qu'il cherche. Non, la plage du critère. La plage du critère numéro 1, base de données, on est ici. Voici la plage. Oui, c'est la plage. Le critère, c'est quoi? C'est ce critère-ci. Et la deuxième paire de critères, c'est quoi? Au niveau de l'année. La base de données, c'est plutôt au niveau de l'année 2021. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement cette valeur-ci. 38 000. C'est bon. 38 000. C'est bon, on va faire pareil pour les dépenses, on va faire pareil pour l'épargne. Donc, pour ne pas ressaisir à chaque fois notre formule, on se rend compte que la valeur qui va changer, c'est quoi? C'est juste c'est H9. La valeur qui va changer en réalité, c'est juste cette valeur. La valeur qui doit changer, c'est juste cette valeur-ci, G10, parce que voici G10 ici. Oui, G10, donc on va descendre, ici ça sera G11, ça sera G12, sinon le reste c'est la même valeur. Donc on va juste figer ceci. Pour figer, vous sélectionnez, vous appuyez F4. On va figer cette cellule. Donc on va juste copier ça là. Et là, il nous affiche les dépenses et les mois. On va faire pareil avec les mois. On va faire pareil avec le mois. Donc, on prend au niveau du revenu, on va utiliser toujours la formule somme 6. Somme 6 ensemble, bien sûr. Somme 6 ensemble. La plage des sommes, c'est au niveau de la base de données, toujours. C'est nos montants. C'est au niveau de nos montants. La plage des critères, qu'est-ce qu'on recherche? Je crois que c'est le revenu. Accueil. C'est ce qu'on recherche. Et la plage de quoi? Où se trouvent les mois, bien sûr. C'est les mois, la plage des mois. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que j'ai ajouté ces trois différentes colonnes, année, mois et mois aussi. Vous voyez donc pourquoi j'ai ajouté ces différentes colonnes. Quoi? Le critère, ok. Le critère, c'est cette valeur-ci. Je crois que c'est bon. Le critère, c'est cette valeur. Bon, là, il n'a rien vu, mais si on sélectionne, par exemple, en mai, février, il nous dit 38 000. Donc, on va, pareil, qu'est-ce qu'on va figer, d'accord? C'est ça qu'on doit figer. Ok. En mettant la copie. Pareil, ça, c'est toujours pour le mois de février. Donc, pour le mois en cours, on va utiliser la même formule, bien sûr. Donc, le mois en cours, je crois qu'on va juste copier cette formule-ci. On va copier cette. Sinon, c'est le même processus, c'est le même process. On va copier cette formule, on va venir l'insérer là. Sauf que là, on n'est plus à G9, on est plutôt à L9. Donc on va modifier, on va plutôt mettre L9. L9 parce qu'il s'agit effectivement du mois en cours. Donc vous voyez là, si on met par exemple mars, ok. En avril, on n'a rien. En janvier, non plus. En janvier, on a quand même fait les dépenses, effectuer les dépenses de 2000. Pour la date, c'est pareil toujours. Pareil pour la date. Donc pareil pour la date, on va copier
Ah non. Pareil pour la date. Mais là, on va plutôt, il s'agit bien de N9 plutôt, N9. N9. Ah non. Ah ouais, N9, N9. N9, si on prend par exemple une date, la date du 26. Ah non, là il y a un petit problème. Un petit problème. Donc on va ressaisir la date manuellement. On va dire égal somme 6 ensemble. La plage de la somme, c'est quoi? La plage de la somme, c'est la plage de la somme de cette plage ici. La plage de la somme de cette plage ici. Le critère, plage de critères. Plage de critères, c'est plutôt la date. Au niveau de la date, voilà. Plage de critères, c'est plutôt au niveau de la date. On a fait une petite erreur dessus. Plage de critères, c'est plutôt au niveau de la date. Et critères, c'est aussi le critère. Non, une fois de plus, au niveau du montant, plage de critères, il faut faire très attention quand on fait les formules, plage de critères, voilà ce qu'on recherche. Faut pas être distrait. Le critère, c'est quoi? C'est bien sûr ceci. Maintenant, pour la plage de la somme, ici, on va maintenant prendre la date là, puisqu'il s'agit bien des dates. Et voici notre critère. Je crois que c'est bon. Voici notre critère, voilà, c'est bon. Voilà notre critère. On va figer. Voilà, c'est bon. 55 000, c'est uniquement pour la date. Donc on peut effectuer comme ça un filtre par date. Donc là, c'est bon. Bon, on va essayer de mettre tout ça en forme, bien sûr. Disons que les revenus sont encore en vert. Mettons les revenus en vert. Les revenus sont par exemple en vert, pour le remplissage en vert, il s'agit bien des entrées. Les dépenses, bien sûr, sont en rouge, puisqu'il s'agit des sorties. Il s'agit des sorties en orange. Il s'agit des sorties et nos épargnes sont en jaune. Ça me rappelle quelque chose. Nos épargnes sont en jaune. Ok. Et on va, bon, l'année, tout ça, on va mettre ça au milieu en gras, bien sûr. On va mettre au milieu en gras, bien sûr. Le critère, ça va rester en noir. Le critère sera en blanc peut-être. On va, la couleur du texte, on va mettre du blanc. Hein. Du blanc, voilà. Et peut-être quoi d'autre? Les bordures, très important également. Et quoi d'autre? Une bordure générale. Voilà. Bon, maintenant, moi je voulais insérer le solde. Parce qu'en réalité, on a les revenus, on a les dépenses, on a des épargnes. Moi, je connais pas trop la formule. Moi, j'ai pas trop fait comptabilité, vraiment. Mais je me dis, par exemple, au niveau du solde, le solde, ça doit être les revenus moins les dépenses. Revenus moins dépenses. Donc, ce qui me reste, bon, les épargnes ne sont pas trop obligatoires. Bon, maintenant, sur ce qui me reste en réalité, je retire également mes épargnes à l'intérieur. Ouais, je retire mes épargnes à l'intérieur. Donc, en réalité, si on a par exemple quelque chose comme un solde ici, si on a un solde là, c'est juste un exemple. Hein. Si on a le solde doit en réalité être égal à quoi? À ceci, moins
entre parenthèses, je crois. Entre parenthèses, entre parenthèses, moins celui-ci, plus celui-ci. Voilà, voilà mon solde. Donc ça, c'est ce qui me reste en réalité. Ça, c'est ce qui me reste en réalité. On va incrémenter notre formule. Voilà. On va supprimer ici, supprimer là également. Voilà. Voilà, voici notre solde. On peut mettre ça en orange aussi. On peut mettre ça en orange comme couleur de remplissage. On va mettre ça en noir. Ou en noir. Oui, on va mettre ça en noir. Le texte, on le met en blanc. Ça, c'est notre solde. C'est notre solde. Bon, maintenant, on va lui dire si le solde est positif, il nous met en vert si c'est négatif. Ou alors, il ne met rien si c'est négatif, il met en rouge. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, on va aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Nouvelle règle, d'après la valeur, si c'est inférieur, non? Inférieur à 0. Inférieur à 0, qu'est-ce qu'il nous applique? Il applique tout simplement le format. Bon, il nous met un remplissage. Non, pas remplissage. Hein. Couleur, il nous met juste une couleur rouge. La couleur du texte, non. Il met ça en rouge et bon, peut-être en gras. En gras, ouais. Il va mettre en gras peut-être. Voilà, c'est bon. Gérer les règles, sélection actuelle, nouvelle règle. Nouvelle règle, oui. Donc on va essayer de le faire partout rapidement. On va dire 0. Non, si c'est ok, c'est bon. On fait à 0. On a dit quoi? Gras et rouge. Appliquer. Voilà. Là, c'est passé effectivement parce que il est inférieur à 0. Moi, je voulais tester quelque chose, mais bon, ça va nous prendre un peu de temps. On va pas perdre de temps dessus. Ok, là c'est pareil. Là, on va faire pareil rapidement. Là, c'est vraiment vraiment pour la mise en forme. Hein. Donc, au moins, vous savez que, bon, voilà, si vous avez un solde qui est négatif, vous devez savoir pourquoi. Vous devez savoir pourquoi à cette date. Par exemple, là, si je change de date, par exemple, oui, mon solde est de moins. Voyez-vous. Voilà. Donc, pour cette année, par exemple, quand je prends, par exemple, pour cette année, mon solde, il est positif. Mon solde, normalement, je dois avoir 680. Pourquoi? Parce que voilà ce que j'ai gagné, voilà mes dépenses et voilà ce que j'ai épargné. Puisque tu peux pas épargner. Ici, par exemple, je n'ai rien gagné. C'est pas normal d'ailleurs, je n'ai rien gagné. Mais j'ai beaucoup plus dépensé. Je n'ai rien épargné. Alors, mon solde, vous voyez. Donc, ça, c'est également très, 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 très intéressant. Donc, on va essayer de faire encore un petit truc. Quand vous voyez souvent les gens faire les tableaux, vraiment, il y a énormément de travail à l'intérieur. Ça, je vous promets. Il y a énormément de travail dessus. Pour qu'un tableau soit effectivement à jour. Donc là, on va mettre une couleur de remplissage. On peut mettre cette couleur-ci. Voilà. On peut mettre cette couleur. Vous voyez là, on a notre tableau quand même. On a notre tableau. On va essayer de centrer ça. Voilà, on a notre tableau récapitulatif. Du coup, ça fait en sorte que lorsque vous ouvrez votre
Lorsque vous ouvrez votre classeur, on peut lui mettre l'heure. On va dire maintenant par exemple. Si on met l'heure, on peut mettre l'heure aussi. On va mettre maintenant. Maintenant plutôt. Maintenant. Pourquoi il ne me donne pas l'heure là? C'est pas grave. Ok. Donc lorsque voyez-vous, lorsque vous ouvrez comme ça votre gestionnaire de dépenses, vous atterrissez normalement sur cette interface-ci. Cette interface qui vous dit ok, directement il vous fait un récapitulatif de votre compte. Et ça, c'est ce récapitulatif, en réalité, il se met à jour automatiquement. Il se met à jour automatiquement. Parce que si par exemple j'ajoute par exemple un autre revenu à la date par exemple là nous sommes à la date du 28, voilà ce qu'on a à la date du 28. C'est pas normal, là on est au rouge, c'est pas normal parce que vous ne pouvez pas dépenser vous ne pouvez pas dépenser mieux que ce que vous mieux que votre revenu, ne épargnez mieux que votre revenu. Donc en réalité, pour pouvoir épargner, il faudra quand même que votre revenu soit supérieur à il faut que vos revenus soient supérieurs à vos dépenses. Et c'est la somme des deux là. Et c'est dans ça que vous allez épargner quelque chose. Donc ça va pas le faire bêtement. Sinon vous aurez du rouge partout. Donc, et c'est vraiment pas normal quoi. Donc on va essayer d'effectuer des mises en forme. Différentes mises en forme. Oui. Mise en format, non. Les formats des nombres, ça on a déjà vu. Voilà. Format des nombres. Ok. Donc vous avez vos différents filtres là. Si on vient par exemple sur l'année 2020, je n'ai rien fait. Donc on va essayer par exemple d'ajouter quelque chose à la date du 28 par exemple. On a une entrée. On a par exemple un revenu. On va dire que c'est quoi notre catégorie. Il y a tellement de revenus. Bon, on va prendre vente. Par exemple, dit qu'on a vendu un véhicule peut-être à 2,5 millions. Bon, 25 000. On effectue une vente de 25 000. On va dire quoi? C'est peut-être un disque dur, par exemple. DD, disque dur. Ouais. Voilà. Avec succès. Vous voyez là, si on revient par exemple, la vente a bien été ajoutée. Puisque si notre base de données n'est pas alimentée, alors notre récapitulatif, on peut pas. Vous voyez là, à la date du 28, on a 27 000 au total. On a 27 000 au total. C'est vrai qu'on peut voir les détails, mais on va revenir dessus. On a 27 000 au total. Bon, on va faire quelque chose en dernier pour finir avec cette deuxième partie. Donc, on va essayer de protéger nos cellules, nos différentes formules. Pourquoi? Parce que voilà, si vous partagez peut-être votre gestionnaire avec un chess, avec un collègue, avec un collaborateur, avec un ami, voilà, où il y a des formules, il ne faudrait pas qu'il vienne modifier. Donc tout ce qu'il doit faire, c'est au niveau des filtres, gérer les filtres à ce niveau. Donc on va donc protéger. Protéger, on va juste cliquer les cases à modifier. Et au niveau des cases à modifier, on va aller dans format propriété. Format cellule protection, on va déverrouiller. Voilà, et par la suite, on va dans révision, on va protéger notre feuille. On insère le code. On insère un code. Vous voyez là, dorénavant, si vous voyez, vous venez par exemple là où il y a la formule que vous voulez insérer quelque chose, vous dites que non, c'est protégé par un mot de passe. Donc en réalité, voici les différents trucs à remplir, à choisir. Le reste, c'est protégé par un mot de passe. On va faire pareil à ce niveau. Dans les cases à remplir, il y a ceci. Bon, uniquement où il y a les formules. J'ai dit uniquement où il y a les formules. Le reste des cases, on peut remplir. Donc, vous faites un clic droit dessus. Format de la cellule, protection, vous déverrouillez. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit là? Maintenant, vous venez vous protéger tout simplement votre feuille. Voilà, vous voyez que là, dorénavant, si on veut modifier cette feuille. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai plutôt fait le contraire, c'est bon. J'ai plutôt fait le contraire. On va ôter la protection. J'ai plutôt fait le contraire. Donc, c'est plutôt... On va verrouiller cette feuille. Donc, c'est plutôt les cellules à modifier. Voilà. Où on va enlever, quand on va déverrouiller, tant pour moi, on va protéger. Et par la suite, on va protéger notre feuille. Ouais, là, il nous dit protéger la feuille et les contenir les cellules verrouillées. Or, les autres cellules, on vient juste de les déverrouiller. Voilà. Ouais, ici, là, on ne peut pas modifier. Ici, on ne peut pas modifier. On peut modifier nulle part. Remplir les champs obligatoires, date. Je n'ai pas sélectionné la date là. Je n'ai pas sélectionné la date là. La date. Ok, on va mettre une date on va mettre une date au 27. Non, mettons une date au 28. Déjà, je veux comprendre un petit truc. Pourquoi le data picker là, il ne me l'insère pas. J'aime pas. Description, on n'a pas mis la description. Ok, c'est pas grave. Donc, vous voyez là, notre truc, il se met automatiquement à... Il fait automatiquement une mise à jour. Pourquoi au niveau de la date du 28 février, une dépense, ah d'accord, dépense de 1000 francs pour la nutrition, d'accord, c'est normal. Oui, c'est normal. Ok, vous voyez là, on a quand même, on a avancé avec le tableau récapitulatif, donc on arrive comme ça à la fin de cette partie. Bon, avant de terminer quand même, on va essayer de remplir certaines informations, c'est-à-dire les informations, ajouter les informations personnelles. Il faudrait quand même que non, lorsque vous vous connectez, il vous donne par exemple votre nom, le nom de votre société, c'est pas trop, par exemple. Gestionnaire informatique, et vous, ici par exemple, donc on va arriver au niveau des réglages. On va dire par exemple mon nom de la structure, si vous voulez, ça peut être nom de la structure, on peut dire prénom, oui, nom de la structure, et numéro de téléphone par exemple, numéro de téléphone, quoi d'autre, on peut avoir quoi d'autre comme information, donc disons que le nom et le numéro de téléphone, pour le moment en tout cas, donc nom par exemple, je vais dire que nom égal, on va dire accueil égal, il faut que je déverrouille, je dois déverrouiller ça, ôter la protection. Voilà, donc non, je vais dire c'est téléphone. En réalité, je vais juste insérer quelque chose là. D'accord. Donc je vais mettre mon nom là et mon numéro de téléphone tout simplement. Non, on va dire c'est égal à égal. Oh, c'est quoi ça? Égal à réglage. Non. C'est tout. Ça c'est gros, je sais pas pourquoi. 0. Numéro de téléphone.
Non. Numéro de téléphone, on va le mettre là. Numéro de téléphone, on va dire que c'est égal également. Égal, réglage téléphone. Ok. Si c'est vide, là on a 20. Ok, avant de continuer, on va dire si c'est vide. Si, non, si. On va dire si, réglage celui-ci. Si c'est vide, non. Si c'est vide, alors il met vide. Sinon, il applique la formule tout simplement. Voilà. Pareil ici. Hein. Si celui-ci est vide, celui-ci égale vide. Si c'est vide, alors il met vide. Sinon, il me met 1. Ok. Voilà, donc, du coup, si on vient par exemple, non, je mets par exemple la solution informatique, solution informatique 237, bien sûr. Solution informatique 237, mon téléphone c'est plus 237, bien sûr. 682, 37, 73, qu'est-ce que je fous? 73, 33, donc, voilà. Ah non. C'est bon. 82, ouais, j'ai dit 82, 37, 73, 33. Voilà. Donc là, c'est notre numéro de téléphone. Non, même moi, les valeurs, c'est un peu standard. Voilà. Solution informatique 682 37 73 33. Tout simplement. Hein. Donc là, c'est... Ok. D'accord. Bon, là, c'est notre numéro de téléphone et au cas où vous avez peut-être besoin d'une formation. Vous voyez, donc là, on a donc des informations comme ça sur notre utilisateur quand même. Donc, on peut gérer ça au niveau des réglages. Donc là, on va donc s'arrêter là pour cette partie, pour cette deuxième partie. Donc dans la troisième partie, on va également voir comment effectuer, on va également créer comme ça un tableau récapitulatif où on va pouvoir effectuer certains filtres. Et pour là, on va aborder comme ça les tableaux croisés dynamiques. Donc on va utiliser voir certaines informations comme ça là qui vont nous permettre de gérer tout ça aussi. Hein. Qui vont nous permettre de gérer tout ça. Donc déjà, on peut créer un petit tableau. On peut créer un petit truc, un petit graphique. Hein. Par exemple, si on insère un graphique... non, direct. Avec ces informations-ci, par exemple, on va essayer d'insérer un petit graphique. Voilà. Voilà, on a le petit graphique ici qui nous dit, bon voilà, tes dépenses pour l'année 2001, voilà tes revenus, voilà tes dépenses. On peut mettre les montants ou bien on peut mettre les... Donc bref, on va parler des graphiques dans la prochaine vidéo. J'espère vous revoir très bientôt. Merci.